Alléluia les mamans. Nous bénissons Dieu parce qu'il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous savons que le Seigneur est bon. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, la journée qui a été choisie pour la Ligue du foyer. Et je veux profiter pour vous donner un enseignement sur être transformé dans notre amour. Être transformé dans notre amour, ça c'est le thème de l'étude biblique d'aujourd'hui. Alors, je me porte bien, je sais que vous aussi vous vous portez bien grâce à Dieu, parce que le Seigneur est là. L'Esprit de Dieu en nous, c'est la paix, c'est la joie, malgré l'orage. Et nous savons que notre combat n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Alors nous allons chanter avec vous. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Et après, nous allons continuer notre classe de la Ligue du foyer. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde, si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Prions le Seigneur. Dieu miséricordieux, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'acclamons parce que tu es bon. Merci Seigneur de nous faire grâce et merci Seigneur pour ton amour infiniment grand. Maintenant Seigneur, nous aimerions te présenter ce moment que nous allons avoir autour de ta parole. Reste avec nous, prépare nos cœurs et ouvre nos cœurs Seigneur à recevoir ta parole. Utilise-moi Seigneur parce que je ne suis qu'une personne, mais je sais qu'avec l'aide de ton esprit, Seigneur, c'est toi qui vas parler. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, les mamans de la Ligue du foyer. Je suis très contente d'être parmi vous. Alors, je vous aime de tout mon cœur, les mamans. Vous me manquez énormément, les mamans, vous me manquez. Mais je sais que le Seigneur nous donnera encore une occasion pour que nous puissions nous réunir pour faire notre adoration, pour faire nos études. C'est vrai que les études se font maintenant sur WhatsApp, sur YouTube. Mais là, nous allons maintenant nous voir, nous allons maintenant nous toucher parce que le Seigneur va nous faire. Je crois que le Seigneur nous fera cette grâce et nous allons faire notre amitié comme on le fait et nous allons aussi faire nos services. Alors, les chères mamans, je vous aime beaucoup. Bisous aux dames du groupe dames. Bisous au Tambonnaire Senior, bisous à la Ligue Junior, bisous à toutes les dames de la Ligue du foyer, bisous à toutes les dames qui me suivent, bisous à toutes les dames de l'église de Cité-Martin, les ligueuses de Cogno, les ligueuses de Balata, les ligueuses de Cayenne, les ligueuses de Rémire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le thème d'aujourd'hui, de ce soir, est transformé dans notre amour. Je bénis le Seigneur parce que je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Pendant le mois de décembre, le programme était déjà tombé, le programme de l'année 2020, et le thème de l'année 2020 est « Il est temps d'être saint ».
Le thème de l'année passée était le service. Et cette année, c'est « Il est temps d'être saint ». Ce thème avait été choisi sans le savoir. Mais Dieu dans son omnipotence, Dieu dans son omniscience, il savait déjà ce qui devait arriver. Il a inspiré ce thème. Il est temps d'être saint. Alors là où se trouvent les dames de la Ligue du foyer, le ministère féminin dans le monde entier, le thème de cette année est « Il est temps d'être saint ». Alors pour être saint, nous devons aussi avoir des qualités. Et Dieu veut que nous puissions vraiment avoir ces qualités parce que c'est lui-même qui nous demande d'avoir ces qualités. Déjà nous voyons j'ai Dieu lui-même, le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Il a créé le monde dans son amour. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans son amour. Jésus-Christ, notre Sauveur, il a accepté de venir mourir sur la croix par amour. Et avant de partir, il nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Aimez-vous les uns les autres. Alors le verset que nous allons méditer, que nous allons vraiment mettre sur notre table pour notre étude de ce soir se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 35. Jean chapitre 3, le verset 35, il est dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les véritables enfants de Dieu doivent vivre dans l'amour. Là où il y a les enfants de Dieu, la première des choses que les païens doivent constater, c'est l'amour, l'esprit de prière, l'esprit de l'unité. Mais de nos jours, nous voyons parfois là où se regroupent les enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de l'amour, il n'y a que querelle, il y a jalousie, il y a l'amertume, il y a le manque de pardon. Les gens qui prient ensemble, qui n'arrivent pas à se saluer, les gens qui prient ensemble, qui n'arrivent pas à se dire un bonjour. Tout ça, pourquoi? Parce que il y a le manque d'amour. Il y a le manque d'amour, pourquoi? Parce que dans des églises, les gens veulent avoir des positions pour dominer sur les autres. Dans des églises, au lieu de pratiquer l'amour, qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Nous sommes en train de voir seulement les positions. Nous sommes en train de voir seulement les responsabilités. Nous sommes en train de voir seulement comment je veux faire pour dominer les autres. Comment je veux faire pour que les gens puissent me voir que moi aussi j'ai des qualités. J'ai les dons que le Seigneur m'a donnés. Nous oublions que nous devons vivre dans l'amour. L'orgueil règne dans le cœur des enfants de Dieu de telle sorte que nous ne sommes plus capables de nous aimer. Nous ne sommes plus capables de nous accepter. Lorsque un enfant de Dieu, une fille de Dieu voit une autre fille de Dieu, elle passe outre. Elle ne dit pas bonjour parce que, sous prétexte que moi avec elle, on ne s'entend pas. Est-ce que c'est vraiment cette mission que le Seigneur nous a demandé à faire? Mais le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres. J'aimerais encore relire ce verset, mes chères mamans. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, le verset 25. Pour mieux comprendre notre verset clé, nous devons penser au chapitre tout entier. C'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que le temps était venu pour lui de quitter ce monde et d'aller vers son Père. Et il n'y avait plus le temps à perdre. Aussi Jésus saisit l'occasion d'annoncer sa mort et de dire des choses importantes. Il lava les pieds de ses disciples, nous le voyons. Et quand Judas fut parti après avoir mangé le pain, il est parti
pour trahir Jésus. Et lorsque Judas fut parti, Jésus déclara aux autres qui étaient restés, aux 11 qui étaient restés, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate. Et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même. Et il le fera bientôt. Alléluia. Jean chapitre 13, le verset 31 au verset 32. Jésus explique qu'il glorifie le Père en terminant l'œuvre que le Père lui a donnée à accomplir. Toute l'œuvre de Jésus-Christ était centrée sur l'amour. Était centrée sur l'amour. Et nous sommes appelés à suivre, à ressembler notre Maître. Il parlait à ses disciples comme à ses enfants. Hein. Jésus, à chaque fois, il parlait à ses disciples comme à ses enfants. Parce qu'ils faisaient partie de la famille. Et ils avaient fait l'expérience de sa grâce. Et étant en relation avec lui, Jésus déclara, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Jean chapitre 13, le verset 34. Jésus a donné l'ordre à vous et à moi de nous aimer les uns les autres. Pourquoi Jésus parle-t-il d'un commandement nouveau? Quand l'amour est un commandement ancien, parce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5, il est dit, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus-Christ vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi? C'est parce que l'amour est plus qu'une des caractéristiques de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Comme je viens de le souligner au début, Dieu est amour et dans son amour, qu'est-ce que Dieu fait? Il a sauvé le monde. Dans son amour, il a envoyé son fils Jésus. Jésus, dans son amour, il est venu sur cette terre pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Lorsque Jésus était venu sur cette terre, le fait que Jésus était parti dans le jardin de Gethsémane pour demander au Père que ta volonté soit faite, ce n'était pas une mince affaire. C'était vraiment une situation terrible que Jésus devait vivre. Mais il a accepté par amour pour nous sauver. Il a accepté par amour pour nous. Pourquoi? Parce que l'amour est plus qu'une caractéristique de Dieu. C'est son caractère. L'amour, c'est le caractère de Dieu. Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4, on nous dit, 1 Jean chapitre 4, on nous dit, nous lisons, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui est né de Dieu, et il connaît Dieu. » 1 Jean 4, le verset 7. Mais quand vous aimez les autres, vous laissez Dieu aimer à travers vous. Alléluia. Quand vous aimez les autres, lorsque nous aimons les autres, nous laissons Dieu aimer à travers nous. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut dire qu'il a vu Dieu en face. Même Moïse n'a pas vu Dieu. Il n'a vu que le reflet. Moïse n'a pas vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mes chères mamans, mes chères dames, personne n'a vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Nous, lorsque on était des jeunes chanteurs, il y avait un chant que chacun chantait, bien aimé. Aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui aime vient de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Alors, aimons-nous les autres. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas prétendre connaître Dieu. Jésus a dit, je vous donne
Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, le verset 34. Jésus a montré le caractère à suivre. Jésus a montré, le critère à suivre. Il a aimé chacun. Il a montré son amour, même à ceux qui se moquaient de lui. Alléluia. À ceux qui doutaient de lui, à ceux qui le trahissaient. Il veut que nous fassions la même chose. Les paroles de Jésus qui se trouvent dans ce verset clé confirment que l'amour est le signe réel du christianisme. L'amour est le signe réel du christianisme. Le christianisme, comme on dit, l'église, ce ne sont pas les temples, mais l'église, c'est nous. L'église, c'est notre cœur. Alléluia. L'église, c'est notre cœur. L'église, c'est nous. Lorsque nous nous trouvons au marché à deux, nous sommes une église. Lorsque nous nous trouvons dans la rue à deux, à trois, nous sommes une église. Mes chères dames, les paroles de Jésus qui se trouvent dans ce verset clé confirment que l'amour est le signe réel du christianisme. Tu veux être un chrétien? Pratique l'amour. Tu veux être un véritable chrétien, un chrétien fort? Pratique l'amour. Vis l'amour. Alors, nos vies d'aujourd'hui, dans l'agitation de ce monde, nous oublions de suivre ce commandement et nous avons limité cet amour à ceux qui nous aiment. Alléluia. Cependant, ce commandement montre que nous devons aimer chacun, pas seulement ceux qui nous aiment, parce que en tant que chrétiens, nous appartenons à la famille de Dieu. Nous avons reçu son nom. Nous savons qu'il n'est pas facile de nous forcer à faire quelque chose. Mais vous avez déjà essayé de vous forcer à aimer quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous forcer à aimer quelqu'un? C'est presque impossible. Mais quand nous appartenons à Dieu, nous demeurons en lui et son amour coule automatiquement de nous vers les autres. L'amour est défini comme quelque chose de fort, que ce soit de l'affection, un désir ou la dévotion. L'amour ne concerne pas seulement les sentiments, il s'agit aussi d'action. Alléluia. L'amour en lui-même n'existe pas, mais il existe les preuves d'amour. Il existe les preuves d'amour. Comme disciples de Jésus, nous devons mettre en premier dans notre vie et nous suivons son enseignement. Cela nous pousse à croire, à être comme lui, et c'est alors que son Saint-Esprit travaille en nous et nous rend capables de nous aimer les uns les autres inconditionnellement. L'amour humain aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, pour que je puisse être avec l'autre, la personne doit d'abord me voir, je dois d'abord lui prouver son amour. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'amour doit être désintéressé. C'est à nous, en fait, de montrer l'amour, de pratiquer l'amour, de faire ce qui est bien à l'autre. Et en ce moment-là, c'est l'autre qui sera béni. Et nous aussi, en notre tour, nous serons aussi bénis. C'est Dieu qui nous rend capables de partager son amour les uns envers les autres et de glorifier son nom. Alors, mes chères mamans, l'amour, c'est la clé. L'amour, c'est la clé. Une femme chrétienne qui n'aime pas les autres, une femme chrétienne qui vit dans la division, une femme chrétienne qui vit dans l'hypocrisie, une femme chrétienne qui vit dans le manque d'amour, tu dois réfléchir. Tu dois demander au Seigneur de remplir ton cœur d'amour parce que l'amour, c'est même le caractère de Dieu. L'amour, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous pouvons faire tout à l'église. Nous pouvons prier, nous pouvons donner la dîme, nous pouvons être baptisés, nous pouvons prendre la Sainte Seine tous les dimanches. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes en vain.
Mais l'amour de Dieu consiste à nous aimer les uns les autres. Alors, notre souhait, le souhait de Dieu est que nous puissions ressembler à Jésus. Il y a un refrain qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Penser, amour, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton Saint-Esprit, rends-moi semblable à toi. Alors, nous allons nous poser 3 questions avant de terminer notre étude. Ce sont des questions qui vont nous laisser à réfléchir et chacune de nous va donner sa réponse personnelle à son Dieu. Comment pouvons-nous faire croître cette sorte d'amour en nous? Comment pouvons-nous faire croître? Comment pouvons-nous faire grandir cette sorte d'amour en nous? Ça, c'est la première question. Comment tu dois faire pour faire grandir cette sorte d'amour en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient de suivre le commandement de Jésus pour que tu puisses aimer les autres comme toi-même? Troisième question. Qu'allez-vous faire pour suivre ce commandement? Qu'allez-vous faire pour suivre ce commandement? Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, mes chères mamans, à pratiquer l'amour, à vivre dans l'amour, parce que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Nous devons nous aimer les unes et les autres. Nous ne devons pas seulement aimer les personnes que nous aimons, mais nous devons aussi aimer les personnes qui ne nous aiment pas. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour nos persécuteurs. C'est vrai, un ennemi, nous devons être prudents, mais simples comme la colombe. Jésus nous a dit, soyez prudents comme le serpent, mais simples comme la colombe. Jésus ne nous a jamais dit d'être méchants envers nos ennemis. Au contraire, lui, il est venu. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Il est dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si votre ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En lui faisant du bien, c'est comme si ce sont des chardons ardents que vous mettez sur sa tête. Alors, tu vas obéir ta propre voix ou bien tu vas obéir à la voix de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu puisses vivre dans l'amour. Le Seigneur veut que tu puisses pratiquer l'amour. Le Seigneur veut que tu puisses aimer des personnes que tu n'arrives pas à aimer, des personnes que tu n'arrives pas à supporter, parce que l'amour est de Dieu. Mes chères mamans, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Oui, dans nos églises, on devrait être unis, mais le diable est malin. Il vient mettre l'esprit de division. Il vient mettre l'orgueil dans notre cœur pour que nous puissions vivre dans cet esprit de division. Mais ce soir, tu nous as parlé. Remplis notre cœur d'amour. Donne-nous ce courage d'aller envers notre sœur, de lui dire un bonjour, de lui parler, et pour que ton nom soit glorifié et que le diable soit terrassé. Nous te prions, Seigneur, que dans nos églises, que l'esprit d'amour règne, que l'esprit de division soit banni, Seigneur, parce que toi, tu ne vis pas dans la division. À chaque fois, tu nous as rappelé dans ta parole que toi et le Père, vous êtes un. Vous n'êtes pas divisés. Alors, aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'unité, dans nos familles, dans nos foyers, à l'église, dans nos groupes, pour que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Ok, mes chères mamans, on a fini. Nous allons reciter notre motto qui se trouve dans le psaume 101, le verset 2b, qui dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Ma bien maman, que Dieu vous bénisse.